Le loup marque l'actualité en Suisse et dans la région ces jours, notamment avec les dernières attaques de bétail, et ça correspond avec notre semaine thématique consacrée aux grands prédateurs dans la région, le loup et le lynx. Bienvenue dans cette émission d'Info Été sur Télé Bilingue. Aujourd'hui, on se trouve au zoo Siki Park à Crémine où la population peut observer plus de 450 espèces d'animaux, dont le loup. Son enclos est derrière moi et on peut vraiment l'observer de tout près. Alors cette proximité, ça a aussi son revers, sa face sombre, le trafic d'animaux. On va en parler juste après avec le directeur du zoo qui a aussi son idée sur le lien entre trafic d'animaux et les attaques de bétail qui sont aussi survenues dernièrement. On se retrouve juste après l'info du jour. On est toujours au Siki Park à Crémine. Je suis maintenant en compagnie du directeur du zoo, Marc Tillman, et on se trouve devant l'enclos de grands prédateurs, le loup. Ici, il y a Nikita, Iron et Balou qui habitent. Comment ces animaux sont arrivés ici ? Une dame nous a contactés en nous disant qu'elle se trouvait dans une situation critique et qu'elle cherchait de toute urgence un hébergement pour ses animaux. Après coup, nous avons appris qu'elle gardait des loups illégalement et bien d'autres histoires encore. Mais la priorité pour nous, c'était d'aider et d'accueillir ces animaux au Siki Park. Au Siki Park, une de vos missions, c'est de sauver des animaux. Il y en a 600 ici. Alors, est-ce qu'ils ont toujours une histoire similaire à celle que vous venez d'expliquer ? Oui, le Siki Park est un zoo de sauvetage d'animaux et un centre de protection des animaux. Tous nos animaux ont un passé et il est parfois houleux. Certains ont été battus, certains ont été élevés illégalement, d'autres ont été abandonnés. Nous avons de tout. Ces histoires, nous voulons les raconter pour sensibiliser la population, mais aussi les autorités sur le trafic et la contrebande d'animaux. Donc vous parlez du trafic d'animaux sauvages, on ne le sait pas forcément, mais en Suisse ça existe aussi, et puis ça a vraiment une ampleur importante après le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, voilà, et bien le trafic d'animaux sauvages. Quelle est son importance en Suisse et puis ici dans la région ? Nebst Drogen und Prostitution hat der Tierhandel immer stattgefunden. Le trafic d'animaux a toujours existé en parallèle du trafic de drogue et de la prostitution. Maintenant, il s'organise via Internet. Les réseaux sont désormais plus efficaces et facilement accessibles. Nous avons aussi du trafic d'animaux en Suisse de différentes espèces, pas seulement des animaux de compagnie, mais aussi des animaux sauvages exotiques. C'est un problème qu'il faut affronter, clarifier et combattre. Et donc ça existe aussi ici dans la région, autour à Moutier, enfin... Es ist in der ganzen Schweiz verteilt. On trouve du trafic dans toute la Suisse. Après, des stations d'élevage spécialisées dans certaines espèces se sont installées dans certains cantons. À cela s'ajoute le transport. La Suisse est traversée par de la contrebande de toutes sortes, dont des animaux. Ils y sont parfois stockés temporairement. Ce sont des choses qui se passent en Suisse. Donc vraiment maintenant sur les 3 loups qui sont ici dans cet enclos, ils ont une histoire particulière. Il y en a un aussi qui est un hybride. Est-ce qu'il y a des problèmes de comportement? Est-ce qu'il y a des défis particuliers? Le fait que certains animaux soient des hybrides, donc ici un hybride chien-loup, cause différents problèmes. Les trafiquants et trafiquantes profitent de l'ignorance de la Suisse en ce qui concerne le patrimoine génétique des animaux. Les autorités ne parviennent pas à vérifier s'il s'agit d'un loup ou d'un chien-loup. Il existe des fan-clubs qui en profitent pour élever des loups sous l'étiquette d'un hybride chien-loup légal, comme le chien-loup tchécoslovaque. C'est difficile à vérifier. Möglichst Zootier, das ist ein arges Problem, aber auch für unsere einheimischen Wildtiere, weil so Tiere entweichen. Vor allem im Ausland regen sich. Et puis on trouve des hybrides dans les zoos ou comme animaux domestiques. C'est un problème pour les animaux sauvages indigènes parce que ces hybrides peuvent s'échapper dans la nature et se reproduire avec de vrais loups. Leurs descendants seront aussi des hybrides et se comporteront différemment des loups. Quand je vois dans les médias un loup au comportement bizarre, par exemple, qui se fait photographier alors qu'il se promenait en plein après-midi dans un village au milieu des gens, je me dis
que ce n'est pas un vrai loup. Il faudrait pouvoir faire des analyses ADN plus poussées de ces animaux et réagir immédiatement, que ce soit dans les élevages comme dans la nature. Ce problème est connu à l'étranger, notamment aux États-Unis, où ils ont des banques de données ADN qui permettent d'identifier la génétique de chaque animal. La Suisse devrait suivre ce chemin parce que le problème existe, nous en sommes la preuve, et il existe des outils pour le combattre. Vous avez évoqué tout à l'heure donc, le loup hybride. Et pour vous, les attaques de bétail qu'il y a eu dans la région ces derniers jours encore, éventuellement, ça pourrait être le fait d'animaux hybrides en fait, et pas de loups. Toutes les mesures de protection que l'on conseille aux éleveurs et éleveuses sont adaptées au comportement du loup, pas à celui des hybrides. Eux n'ont pas peur de l'homme, ils recherchent la compagnie de l'homme et des bêtes domestiques. Je pense qu'il faudrait prendre en compte ce comportement. Quand j'entends les détails des attaques, j'ai souvent l'impression qu'il pourrait s'agir d'un hybride. Si c'est le cas, il faudrait trouver une nouvelle approche pour protéger les troupeaux. Speziell im Moment, da bin ich ziemlich sicher, dass vielfach ein Hybrid der Verursacher ist. Und dort sollte man nachrüsten in der Aufklärung und ja, das sollte man anders angehen, unbedingt. Et comment se comporte Iron, le loup hybride chien-loup dans cet enclos? Il a quoi de particulier par rapport à un loup commun? Ja, also Iron est plus loup que chien. Son hybridité se manifeste comme un trouble du comportement. Le matin, il est chien, il aimerait aller se promener en laisse, il aime le contact humain. Et quelques heures plus tard, il est à nouveau loup et se comporte clairement comme tel. Il est d'ailleurs le chef de la meute ici. Si un tel animal est lâché dans la nature, les choses peuvent s'envenimer. Und wenn ich mir vorstelle, dass so etwas in der Natur draussen unterwegs ist, also in der freien Wildbahn, so Hybride, die genau das Verhalten nicht zeigen, dann ja, wird es schwierig, auf alle Fälle. Ja. Comment vous voyez le rôle du Siki Park donc en termes de sensibilisation de la population, mais aussi peut-être des médias face aux problèmes de trafic d'animaux? Aus allen unseren Geschichten, die wir hier erleben, und die Tiere haben wir ja da, das sind Nous sommes confrontés à beaucoup de situations de contrebande et nos animaux sont des preuves vivantes de ce trafic. Nous essayons de notre mieux de sensibiliser la population et les écoles au loup en général, montrer qu'il est digne de protection et qu'il a sa place en Suisse, mais on montre aussi le côté sombre, les hybrides, le trafic. Nous expliquons aux gens pourquoi il ne faut pas soutenir ce trafic, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ce problème ne concerne pas seulement le loup, il concerne aussi les félins, les oiseaux, etc. Le problème est massif. Il suffit de voir à quelle vitesse le Siki Park grandit. Nous avons plus de 600 animaux et ce nombre ne cesse d'augmenter. Ils viennent tous de quelque part et n'ont souvent pas été élevés dans des conditions normales ou bonnes. Nous aimerions rendre l'opinion publique attentive à ces problèmes et contribuer à trouver des solutions durables. Et donc vous avez eu des contacts avec les autorités à ce sujet. Quelles ont été les réactions? Natürlich wollen wir unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen mit den Behörden teilen. Nous partageons nos connaissances et nos expériences avec les autorités. C'est important qu'il y ait une collaboration et un échange parce que nous avons accès à des univers dont elles n'ont pas forcément connaissance. Nous leur expliquons comment fonctionne le trafic et nous essayons de trouver un moyen de leur montrer comment elles pourraient agir contre cette contrebande. Und auch versteht, wie das Ganze funktioniert. Marc Tillmann, merci beaucoup pour ces éclairages. On vous souhaite une bonne continuation. Okay. C'en est tout de cette semaine consacrée aux grands prédateurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Semaine prochaine, on continue en montagne.